La parole est à Madame Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci Madame la Présidente, Monsieur le garde des Sceaux, cher Éric Dupond-Moretti, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la délégation aux droits des femmes, Mesdames et Messieurs les députés. L'histoire de l'avortement, c'est d'abord l'histoire du corps des femmes, qui est et a toujours été un corps politique, un corps scruté, réglé, rangé, un corps qu'examine la loi sous toutes les coutures, à qui l'on a cessé de prescrire des façons d'être, de se tenir, de se vêtir. Un corps dont des hommes réunis en assemblée ont déterminé les règles selon lesquelles il avait le droit de recourir ou non à la contraception, de vivre ou de ne pas vivre sa grossesse, d'entrer dans la maternité. Quand la loi s'est-elle penchée de cette façon sur le corps des hommes? Quand s'est-elle interrogée sur leur sexe? Est-elle entrée dans leur ventre? A-t-elle scruté jusqu'au fond de leurs entrailles? L'histoire de l'avortement, c'est l'histoire de celles qui ne se rangent pas, parce qu'elles ne le veulent pas, parce qu'elles ne le peuvent pas. Des femmes à qui on réserve tous les raffinements de la douleur et de la honte, car il n'a jamais suffi d'interdire aux femmes, encore fallait-il les faire souffrir. L'histoire de l'avortement, c'est un cintre plongé dans un utérus sur une table de cuisine. Ce sont des vessies et des intestins perforés, des femmes mourant de septicémie, comme il en meurt encore aujourd'hui 40 000 à travers le monde, à la suite d'un avortement réalisé dans des conditions indignes. Ce sont des curetages pratiqués sans anesthésie dans les hôpitaux, parce que ça lui apprendra. Ce sont ces gamines violées qu'on enfermait dans les couvents de la Madeleine pour leur apprendre à aguicher les hommes. C'est cette mère de famille épuisée qu'on embarquait au poste parce qu'elle n'avait pas voulu d'un nouvel enfant. Dans cette histoire, des femmes ont lutté et des hommes auprès d'elles. De grandes héroïnes, Simone Veil, Gisèle Halimi, Lucien Neuwirth, Eugène Claudius Petit, Jacques Chirac, des médecins, des avocats. Et des foules d'anonymes, de femmes qui se recommandaient une adresse dans le coin d'une cuisine, qui se formaient comme elles pouvaient aux méthodes d'aspiration, qui s'entouraient, qui s'entraidaient. Parmi elles, les plus exposées n'ont peut-être pas été celles à qui nous avons justement rendu hommage. Parce que la lutte pour l'avortement était aussi une lutte de classe. Qui a-t-on condamné dans les procès de l'avortement? Les caissières, les ouvrières, les employés. Celles qui triment, qui écument et qui galèrent. Celles à qui s'imposent toujours en premier les servitudes que l'on réserve aux femmes. Et aujourd'hui, quels soins avons-nous d'elles? Sommes-nous à la hauteur de ce qui pèse sur leur vie et ce qui pèse sur leur corps? Quand nous avons, il y a maintenant plus d'un an, déposé une proposition de loi visant à inscrire la liberté des femmes à recourir à l'avortement dans le texte fondamental et fondateur de notre République, tant de voix se sont élevées pour nous dire que c'était inutile ou superflu, qu'il s'agissait d'une diversion politique pour détourner le regard de sujets sérieux, que c'était un symbole pour bourgeoises en mal de combat. Eh bien oui, cette loi est un symbole. Un symbole fier de ce que nous sommes, de ce en quoi nous croyons et de ce qui fonde le projet d'émancipation et d'égalité de notre pays. Mais cette loi n'est pas seulement un symbole, parce que pour des femmes trop nombreuses encore, ce droit est entravé par des défauts d'accès à l'information, d'accès aux soins, d'accès à un accompagnement adapté. Parce qu'insidieusement, à travers le monde, ce droit recule. Parce que quand des sociétés qui apparaissaient comme des terres de liberté, les fractures et le repli conduisent à s'attaquer à ce qui nous semblait définitivement acquis. Il n'est pas de raison de croire que ce qui arrive autour de nous ne pourra pas arriver chez nous, comme si nous étions préservés ici de toute régression. Et si l'on abattait ce symbole, si ce qui a incarné au plus haut point la lutte d'émancipation des femmes en venait à tomber, alors tout le reste céderait. Je fais partie d'une génération qui croyait que l'histoire avancerait inéluctablement vers le progrès des sociétés, que les combats se gagneraient pied à pied et sans retour.
L'avortement était acquis, et avec lui la libération sexuelle, l'égalité des droits, puis viendrait l'égalité des salaires, l'égalité réelle. Un monde où il ne serait plus question d'être une femme ou d'être un homme, mais d'être soi, libéré des déterminismes, des assignations, des conditionnements, des rôles imposés ou de la violence. Il suffisait que d'autres générations prennent la place et l'affaire serait réglée. Mesdames et messieurs les députés, j'aurais voulu qu'il n'y ait plus besoin de ministre de l'égalité. J'aurais voulu que ce combat s'arrête par la disparition même de son objet. Déposer les armes, savoir que par l'intelligence collective, nous étions parvenus à nous défaire de ces enfermements et de cette violence. J'aurais voulu que cette entrée de l'IVG dans la Constitution soit une cérémonie d'hommage, un point final, le clairon que l'on sonne après la victoire. Votons, votons, réjouissons-nous et finissons-en. Mais ce temps n'est pas encore venu. L'histoire résiste. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, conscients du caractère fondateur de ce débat et de ce vote. Vous vous apprêtez, je l'espère, à voter pour inscrire l'avortement dans la Constitution, à la faveur d'un projet porté par le Président de la République et le garde des Sceaux, soutenu par lui dès le premier jour, soutenu par des parlementaires sur tous ces bancs, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Cela aurait été inimaginable il y a 50 ans. Une femme parle aujourd'hui à une assemblée composée indistinctement de femmes et d'hommes et présidée par une femme. Cela aurait été inimaginable il y a 50 ans. Mais nous savons aussi désormais qu'il ne suffit pas d'un changement de génération pour acter la victoire des droits des femmes. Ce texte n'est donc pas un point final. Il est un moment que prend la République pour mettre en sécurité une liberté précieuse avant de reprendre la marche. Mesdames et messieurs les députés, ce vote sera l'un des plus importants, un des plus marquants de cette législature. Je suis la fille d'une mère qui a risqué la prison et la mort pour avorter dans la clandestinité. Et la mère d'une fille que je souhaite voir grandir libre, libre de disposer de son corps, d'un corps qui ne soit plus scruté, plus réglé, plus rangé. Mesdames et messieurs les députés, dans ce débat et par vos votes, soyons tout simplement à la hauteur de nos mères et à la hauteur de nos filles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre.